Mesdames et messieurs, prenez un instant, un vrai instant, pour penser à votre vie. Regardez où vous êtes aujourd'hui. Regardez les défis que vous traversez, les rêves qui semblent encore loin, presque inaccessibles. Maintenant, imaginez une chose. Imaginez que tout peut changer. Imaginez que tout ce que vous avez espéré, tout ce pourquoi vous avez prié, tout ce pourquoi vous avez lutté, se trouve juste de l'autre côté des épreuves que vous traversez. Le changement n'est pas un hasard, ce n'est pas un miracle réservé à quelques-uns. Le changement est une certitude, pour ceux qui savent le reconnaître et qui ont le courage d'y croire. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 7 signes puissants qui prouvent que votre vie est sur le point de se transformer. Pas demain, pas dans un futur lointain, mais maintenant. Parce que vous avez, chacun et chacune, le pouvoir de créer ce changement. Vous savez, il arrive toujours un moment dans la vie où l'on ressent un poids. Celui des choses qui ne nous servent plus, les relations qui nous tirent vers le bas, les habitudes qui nous freinent, les pensées qui nous enferment. On les garde parce qu'elles nous sont familières, parce qu'on s'y est habitué. Mais au fond de vous, vous savez qu'il est temps de lâcher prise. Et je ne vais pas vous mentir, lâcher prise, c'est dur. C'est douloureux de laisser partir ce qui nous a longtemps définis. C'est comme porter un vêtement devenu trop étroit, trop inconfortable, mais qu'on garde par nostalgie. Pourquoi? Parce qu'on a peur de l'inconnu, peur de ce qui se cache après. Mais la vérité, c'est que tant que vous restez attaché à ce qui ne vous correspond plus, vous n'aurez jamais la place d'accueillir ce qui est fait pour vous. Quand le changement est prêt à entrer dans votre vie, il commence toujours par un appel intérieur, une sensation subtile qui vous dit « c'est le moment ». Peut-être qu'il faut libérer une relation toxique. Peut-être qu'il faut abandonner de vieilles habitudes qui alimentent vos peurs. Peut-être qu'il est temps de vous libérer de vos propres croyances limitantes. Lâcher prise, c'est difficile, mais c'est en le faisant que l'espace se crée pour quelque chose de nouveau, de plus grand, de plus aligné avec qui vous êtes vraiment. Vous commencez à vous sentir mal à l'aise avec l'ordinaire. Les choses qui vous satisfaisaient autrefois ne suffisent plus. Ce n'est pas un hasard. C'est un signal que vous êtes prêt à évoluer. Regardez les grands noms de ce monde. Pensez à Oprah Winfrey. Elle n'a pas construit sa vie en restant attachée à ce qui la limitait. Elle a fait des choix difficiles. Elle a laissé partir ce qui n'avait plus sa place dans son avenir. Et en libérant de l'espace, elle a attiré les opportunités qu'elle méritait. Comprenez ceci, tant que vous restez accroché à ce qui vous retient, vous vous fermez aux nouvelles possibilités. Lâcher prise ne concerne pas que les choses matérielles. Il s'agit aussi de libérer votre esprit, votre cœur, de tout ce qui vous encombre. Ce discours intérieur qui vous dit que vous n'êtes pas assez. Cette peur de l'échec, ce passé qui vous hante, c'est le moment de choisir de vous en libérer. Et non, lâcher prise ne signifie pas toujours tout effacer. Parfois, c'est simplement retirer à certaines personnes ou certaines situations le pouvoir qu'elles ont sur vous. Souvenez-vous, vous êtes le créateur de votre histoire. Vous choisissez ce qui reste et ce qui s'en va. Vous sentez que vous dépassez votre environnement. Vous commencez à ressentir que l'endroit où vous êtes, les personnes qui vous entourent, les habitudes que vous avez, ne correspondent plus à celui ou celle que vous devenez. C'est un appel, celui de la croissance. Oui, la zone de confort est rassurante. Elle est douce, familière, mais elle est aussi une prison invisible. Elle vous empêche de découvrir la vie que vous êtes réellement destiné à vivre. La croissance naît dans l'inconfort. Elle naît au moment où vous choisissez de sortir de votre bulle, de prendre des risques, d'oser l'inconnu. Personne n'a grandi en restant à l'abri du changement. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui n'ont pas eu peur. Ce sont celles qui ont agi malgré la peur, qui ont fait le premier pas sans aucune garantie, parce qu'elles savaient qu'au-delà de leur peur, il y avait une vie plus belle à construire. Alors je vous le demande, êtes-vous prêt à faire de la place pour votre avenir? Êtes-vous prêt à lâcher le poids qui vous retient et à avancer vers votre grandeur? Vous le méritez. Le changement vous attend. Bien sûr. Dans un style motivant et percutant, l'industrie, l'homme qui a révolutionné notre manière de vivre et de travailler. Cet homme, c'est Steve Jobs. Et pourtant, un jour, il a été renvoyé de l'entreprise qu'il avait lui-même fondée. Imagine ça, être licencié de ta propre création. Pour beaucoup, ce serait la fin.
La plupart des gens auraient abandonné, pensant que le monde était contre eux. Mais pas Steve Jobs. Lui a vu les choses autrement. Il n'a pas laissé cet échec le définir. Il n'a pas vu ça comme un point final, mais comme une étape, un passage obligé sur le chemin de son évolution. C'est grâce à cet état d'esprit qu'il a su rebondir et créer certains des produits les plus innovants de notre époque. Voilà la force d'un changement de mentalité. Voir les épreuves non pas comme des fins en soi, mais comme des opportunités de grandir. Ce n'est pas fuir les problèmes, ni faire semblant que tout est parfait. C'est apprendre à regarder chaque obstacle comme une leçon, chaque difficulté comme une préparation pour ce qui arrive après. Rappelle-toi, rien n'arrive au hasard. Tout ce que tu traverses aujourd'hui est en train de te préparer pour demain. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Changer de mentalité, c'est un travail de tous les jours. C'est un choix. C'est décider de ne plus être prisonnier de ses échecs passés, mais de devenir l'architecte de son avenir. Regarde ta propre vie. Pense à ces moments où tu t'es senti brisé, perdu, vidé. Ces périodes où tout semblait s'écrouler. Et si ces moments n'étaient pas là pour te détruire, mais pour te construire? Quand tu changes ta façon de voir les choses, tout change. Ce ne sont plus les difficultés qui te définissent, mais ce que tu en fais. Regarde une graine. Elle ne devient pas un arbre sans passer par la terre, sans lutter pour percer, sans pression. Mais une fois qu'elle sort de terre, elle devient majestueuse. Il en est de même pour toi. Ne laisse pas les échecs te faire croire que tes rêves sont impossibles. Apprends à dire merci aux épreuves, car ce sont elles qui forgent ta force. Et puis, à un moment de ta vie, tu réalises une autre chose essentielle. Tu as dit « oui » trop souvent. Oui à des choses qui ne te ressemblent pas. Oui à des gens qui ne respectent pas ton temps. Oui à des obligations qui t'épuisent. Mais le véritable changement commence le jour où tu apprends à dire non. Dire non, ce n'est pas être égoïste. C'est se respecter. C'est protéger ton énergie, ton temps, ta paix intérieure. C'est dire non aux distractions pour pouvoir dire oui à ce qui te fait grandir. Les plus grands leaders, les plus grandes réussites de ce monde sont souvent des gens qui ont appris à dire non. Pas par orgueil, mais par clarté. Dire non, c'est dire oui à toi-même, à ton avenir, à ta vision. Alors n'aie plus peur de décevoir. Ne sois plus prisonnier du regard des autres. Dis non à ce qui t'éloigne de ta mission. Dis non à ce qui t'empêche d'avancer. Et regarde ta vie se transformer. Parce qu'au fond, la vraie question n'est pas « Que m'est-il arrivé ?» La vraie question c'est « Qu'est-ce que je vais en faire ?» Alors choisis de grandir, choisis d'apprendre, choisis de te relever. C'est ainsi que tu changes ta vie, et peut-être, un jour, le monde. Devenez la version la plus accomplie de vous-même. Vous n'attirez pas seulement des personnes motivées, vous faites aussi naître les occasions qui vont de pair avec votre nouveau cap. Quand vous avancez en phase avec votre mission, des opportunités taillées pour vous commencent à frapper à votre porte. Un poste qui vous correspond, un projet d'entreprise à lancer, voire un voyage qui élargit vos horizons. Mais rien de tout cela n'apparaîtrait si vous n'aviez pas, au préalable, décidé de vous transformer. Il faut d'abord ouvrir votre cœur et votre esprit pour accueillir ces chances, puis accepter de quitter votre zone de confort, prendre ce risque de croire que le monde vous réserve bien plus que ce que vous avez pu imaginer. Regardez l'exemple de J.K. Rowling. Avant Harry Potter, elle était une mère célibataire sans le sou, dépendant des aides sociales. Son rêve d'écrire n'était qu'un vœu secret. Jusqu'au jour où elle a choisi de le prendre au sérieux. Elle s'est mise au travail, a cru en elle et en son histoire. Et soudain, les bonnes rencontres se sont enchaînées. Éditeurs, mentors, lecteurs, jusqu'à faire du sorcier à lunettes un phénomène mondial. Rowling n'a pas attendu qu'on vienne lui ouvrir la porte. Elle a franchi la sienne. C'est exactement ce qui vous attend. Dès que vous vous engagez pleinement dans votre voie, l'univers vous répond. Vous attirerez à la fois les personnes qui vous pousseront à vous surpasser et les opportunités qui résonnent avec votre objectif. Signe numéro 6. Les portes s'ouvrent là où vous ne les attendiez pas. Il suffit de faire le premier pas, le reste suivra. Croyez en votre valeur, osez vous élancer et regardez votre vie se métamorphoser. Cette conviction a posé la pierre angulaire de l'une des plus grandes carrières de tous les temps. Pourtant, rien n'est venu par hasard. Michael Jordan a simplement refusé de laisser l'échec sceller son destin.
Il n'a jamais permis à l'opinion des autres de définir son avenir. Cette foi inébranlable en lui-même était son carburant, celle qui l'animait quand le monde doutait. Quand vous commencez à vous croire à ce point, vous n'attendez plus la permission de personne. Vous n'avez plus besoin qu'on vous donne le feu vert pour aller chercher ce qui vous tient à cœur. Vous cessez de quémander l'approbation de ceux qui ne partagent peut-être pas votre vision, parce que vous savez que votre véritable pouvoir est déjà en vous. Et une fois que vous l'exploitez, plus rien ne peut vous arrêter. Cette croyance n'est pas de l'arrogance, c'est la reconnaissance de votre valeur unique. C'est la certitude que, peu importe d'où vous partez, vous avez tout en vous pour grandir et atteindre vos rêves. Quand vous croyez ainsi, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous passez à l'action. Vous avancez vers vos objectifs avec détermination et urgence, parce que vous savez que vous en êtes digne. Il y a un pouvoir immense dans la foi en soi. La force de vous relever après chaque chute, de persévérer quand tout semble s'effondrer. C'est ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Les premiers continuent, envers et contre tout, portés par la conviction qu'ils peuvent y arriver. Vous n'avez pas à attendre la circonstance idéale, le moment parfait ou l'aval de quelqu'un d'autre. Tout commence ici, tout de suite, avec la décision simple mais décisive, croire en vous. Préparez-vous, votre heure est venue.